suis pas anglais, mais demain, les gars, je suis pour l'Angleterre et je pense que tout le monde entier sera pour l'Angleterre face à l'Argentine parce qu'on en a marre de l'Argentine, on en a marre de la corruption, on en a marre des problèmes à chaque fois dans les matchs, on en a marre de l'arrogance et de l'irrespect des Argentins. Messi n'a jamais joué contre l'Angleterre avec l'Argentine. Messi n'a jamais fait de match contre l'Angleterre. Et pourtant, voilà, c'est un match mythique où il s'est passé des choses extraordinaires. Voilà, la fameuse main de Maradona, la Coupe du Monde 86, la victoire de l'Argentine, les confrontations, le contexte politique, géopolitique. Vous voyez Bellingham, il a ouvert ses bras comme ça. C'est Messi l'appelle. Depuis Bellingham a commencé à jouer au ballon, il dit son rêve là. C'est d'affronter Messi dans le sens où Angleterre, Argentine, lui c'était son rêve. Il a dit ça. Les gars, je vous le dis, j'ai l'impression que l'Argentine va sauter mercredi soir. Je dis pas que les Anglais vont gagner la Coupe du Monde, mais j'ai l'impression qu'ils vont aller en finale. Il y a beaucoup trop de signaux. Déjà, l'Argentine, à chaque fois, ça passe au fil du rasoir. Les gars, voici l'autre demi-finale de cette Coupe du Monde. L'Argentine contre l'Angleterre. Une affiche historique, une rivalité qui dépasse le cadre même du football. Mais demain soir, une seule chose compte, une place en finale. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner massivement à ma nouvelle page qui sera dédiée aux vidéos. Je mets le lien en commentaire et en bio. Donc abonnez-vous les gars. Merci pour me donner de la force. Maintenant, revenons à nos moutons. L'Argentine arrive avec le statut de championnat du monde en titre. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, toi like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Il faut surtout pas que Messi il tombe sur cette déclaration. La première fois que Messi joue l'Angleterre, eh bien on va le mettre au tapis. On va le mettre au tapis, ouais, à 100%. Je le dis maintenant, on va atteindre la finale de la Coupe du Monde. On a trop de vitesse pour les forces argentines. On va les battre, je le sens dans mes os. J'espère que Messi ne va pas voir cette déclaration. Mais faut pas dire ça. Joe Cole, qu'est-ce que tu nous fais? On dirait que tu le connais pas, lui. S'il voit ça, c'est foutu. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Joe Cole? Est-ce que l'Angleterre peut éteindre l'Argentine dans l'impact physique, dans la vitesse, etc. Alors là, moi, je suis pas absolument convaincu. Pour moi, cette demi-finale, c'est 50-50. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voyez l'Argentine gagner ou si vous voyez l'Angleterre gagner, c'est vrai qu'en Angleterre, s'il y a un gros Jude Bellingham et un gros Harry Kane, forcément, ça fait la différence. Sauf qu'en face, il y a lui là. Et lui, ça peut valoir Harry Kane et Bellingham et tout l'effectif anglais. Donc les gars, vous dites quoi sur cette demi-finale? Argentine ou Angleterre? Joe Cole, t'es un grand malade, tu viens de porter malheur à toute ta nation et même moi en Pro CR7, j'aurais pas osé dire ce que tu viens de dire sur Messi. Regardez ce qu'il vient de dire, il faudra mettre Messi au lit, nous allons le mettre à 100% au lit. Mais tu joues même pas, mais t'es sûr que l'Angleterre va le mettre au lit. Et ensuite il continue, je peux le dire dès maintenant, nous irons en finale de Coupe du Monde. Nous avons trop de vitesse et de rythme pour battre l'Argentine et nous allons y arriver, je le sens au plus profond de moi. Alors si tu parles du niveau de jeu, je suis d'accord avec toi, l'Angleterre fait une meilleure Coupe du Monde que l'Argentine. Mais pourquoi tu parles de Messi? Est-ce que t'as vu les matchs de Messi? Est-ce que t'es au courant qu'il a été décisif à tous les matchs de cette Coupe du Monde, que ce soit au but et à la passe? Alors oui, si t'avais dit, Pickford va arrêter ses pénaltys, là j'aurais été d'accord avec toi, Messi il a raté 2 pénaltys. Mais pour le reste, sur un terrain, le gars sait tout faire, il fait une Coupe du Monde grotesque. Le mec il fait des contrôles, il te marque des buts de ouf, il te marque des coups francs, il met des passes de malade à ses coéquipiers et tu penses que l'Angleterre peut l'arrêter? Surtout avec cette déclaration. Là tu crois que Messi va pas l'avoir? Là il l'a vu, c'est bon. Là c'est terminé, je peux vous le dire, Messi il va faire un match de fou contre l'Angleterre. Donc là en fait tu viens de booster Messi et ajouter de la pression à tous les joueurs anglais. Et dire ça sachant que l'Argentine n'est jamais lésée par les décisions d'arbitrage, tout est toujours en leur faveur, franchement c'est aux étapes. L'Argentine promet déjà l'enfer à l'Angleterre. Plus de 20 ans après leur dernière confrontation, l'Angleterre et l'Argentine vont se retrouver dans le cadre d'une demi-finale de la Coupe du Monde. Franchement exceptionnel à voir. Après leur victoire face à la Suisse cette nuit 3-1 après les prolongations, les Argentins ne se sont pas cachés. Écoutons ensemble ce qu'il a communiqué en conférence de presse Julián Álvarez. Hay que saber sufrir. Por el momento el partido se da así. Las selecciones que hemos enfrentado lo han hecho muy bien también. Nosotros también hay cosas que podemos mejorar, pero en un mundial las cosas se dan como se dan. Los equipos son muy fuertes y nada, son partidos así de mata-mata que todos dejan todo. Así que tenemos que seguir por este camino intentando mejorar esas cosas, pero este equipo, como decís vos, lo dejamos todo hasta el final. Y bueno, en todos los partidos hemos hecho muchos goles, han llegado algunos sobre el final, pero el equipo siempre está. Il y a bien un adversaire que Messi n'a jamais affronté, c'est l'Angleterre. Et lui-même le dit, affronter l'équipe d'Angleterre sera spécial. C'est ma première fois contre l'Angleterre, j'ai joué contre tout le monde sauf eux. Et quoi de mieux pour finaliser sa carrière en Coupe du Monde que d'affronter ce 7 points d'interrogation. Mais je pense sincèrement que pour vous les Argentins, la compétition va s'arrêter là. Parce que certes le Mesball, on respecte tout ce que tu veux. Mais en face, c'est dangereux, mais c'est même pas dangereux, genre on va dire sur un match normal. C'est la capacité à revenir psychologiquement de cette équipe Angleterre qui me fascine. À chaque fois, même quand ils sont mis en danger, tu ressens pas vraiment du stress de leur côté. Et ils finissent toujours de la meilleure des manières les rencontres. Il y a de la qualité dans cette équipe-là, dans tous les flancs, offensivement, défensivement, au milieu de terrain et au gardien aussi, Jordan Pickford, gardien d'Everton au passage. Ça veut dire relativement, mais si t'as du souci à te faire face à cette équipe-là. J'ai pas parlé de l'arbitrage depuis le début de Coupe du Monde parce que voilà, il faut vraiment que je m'analyse réellement sur ce sujet-là. Je vais pas me prononcer pour rien, mais voilà. Fais très attention là parce que la bande à Harry Kane et Bellingham, ça rigole pas. Si c'est pas Bellingham, c'est Harry Kane. Si c'est pas Harry Kane, c'est Bellingham. Ou ça pourrait être un autre. C'est à l'image de l'équipe de France avec relativement des individualités, on va dire légèrement plus bas. Voilà. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas qui est Messi, il a 39 ans. Mais il y a beaucoup de plaisantins, j'ai l'impression que vous le découvrez maintenant. Nous on a grandi avec lui. Tant que Messi est dans la compétition, il peut faire le back-to-back. Qui est d'accord avec moi? Qui l'emporte? Qui va en finale du mondial? C'est qui a la meilleure équipe? Pas de 1 à 11, mais de 1 à 17.
Et là, pour moi, c'est nettement l'Angleterre. Et c'est qui a fait le parcours le plus difficile. Et là, encore une fois, l'Argentine, Cap-Vert, Égypte, Suisse, l'Angleterre, RDC, Mexique à l'Azteca, à 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure. Et la Norvège, qui est pour moi la 5e meilleure équipe du mondial. Ça, c'est sûr. Top 5, c'est sûr. Cette Norvège de Solbakken est minimum 5e sur 48. Et peut-être 4e. Mais ça, faudra voir demain. Mais peut-être que contre l'Argentine, l'Angleterre l'emporte avec finalement moins de difficultés que contre la Norvège. Et on se dit, la Norvège était la 4e meilleure équipe de cette compétition. On verra. Ça, c'est sur quoi j'atterris. Et pour dire aussi que l'Argentine, elle s'en sort avec pas mal de miracles. Contre l'Égypte, contre la Suisse, si Mbolo fait pas une bêtise, est-ce qu'il s'en sort? Tourelle, comme j'ai dit, a vraiment 20 joueurs utilisables. Et pour gagner cette bataille, et je m'attends à une bataille, peut-être que ce sera ce qui fera la différence. J'irai l'Angleterre 2-1, mais ça peut être 2-1 en prolongation. Donc c'est dur pour moi de dire forcément Angleterre en 90 minutes. Les codes sont tellement proches. Angleterre 2,60, match nul 2,90, Argentine 3. J'irai 2-1, je dirais pas très original, mais Kane et Jude. Et surtout la cote de Jude buteur à 3,75, j'aime bien. Messi 2,25. Peut-être quelque chose qui me convainc un petit peu plus sur l'Angleterre, c'est que ce match est très dur à lire. Mais quelque chose que j'utilise souvent pour faire la différence au bout, c'est dans quel sens est-ce que j'imagine une folie. Par exemple, deux équipes qui sont complètement là, éreintées physiquement et mentalement, avec ce niveau pas si évident à situer, peut-être que ça fait pas un Brésil-Allemagne 2014, mais peut-être qu'en fait, il y a une équipe qui l'emporte nettement. Et on pense que c'est serré, et en fait, l'Angleterre marque vite 2 buts, et ok, là, l'Argentine, toute la tension accumulée depuis maintenant 330 minutes, et plus avec le temps additionnel, est visible. Et les gars lâchent et craquent, et ça termine 4-0 pour l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde. Je peux le croire. Ce scénario, c'est pas celui qui va se passer normalement, bien sûr, mais je peux le voir. Je vois comment ça peut arriver. Alors que l'inverse, plus de difficultés. Et parfois j'utilise cet angle de si ça tournait vraiment sévère, ce serait dans quel sens? Et autant je vois l'Angleterre peut-être sortir un 4-0, un 4-1 contre l'Argentine, c'est genre 8% de chance de probabilité, mais pour moi c'est une possibilité qui existe, alors que dans l'autre sens, l'Argentine qui bat cette Angleterre de force mentale, de résilience et surtout de 20 potentiels titulaires, de mecs qui sont capables de faire les ajustements. Tourelle a montré que son carnet d'ajustements était plein et griffonné à bloc. Il y a beaucoup de possibilités dans le logiciel de Thomas Tuchel, alors que Scaloni semble bloqué sur une idée A, et contre la Suisse quand elle a souffert, elle a vraiment souffert. Est-ce qu'on voit l'Argentine exploser l'Angleterre? Voilà, 4-0. C'est là que je dirais non. Et c'est pour ça, je pense que je vois l'Angleterre quand même le faire, mais c'est du 55-45. 60-40, vraiment au grand max. Peut-être plutôt 55-45. Et si tu me dis l'Argentine s'est qualifiée, finalement, elle a emporté 2-0 en 90 minutes, je suis l'homme le moins surpris du monde, c'est possible. Les Cap-Vert, Égypte, Suisse, à un moment donné, là, le niveau, là, c'est pas que le niveau il monte, c'est que le niveau il explose. Ah oui, mais... Tu tapes l'Angleterre en demi-finale, là, ça va être très compliqué pour l'Argentine. Maintenant, ils sont capables, pourquoi pas, de faire des différences, mais quand tu vois un peu la façon de jouer de l'Angleterre, les faiblesses de l'Argentine, les faiblesses sur les latéraux, les faiblesses un petit peu sous pression, les faiblesses si on te laisse pas d'espace, c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour les Argentins. Donc, en vrai, moi, je reste sur mon idée. J'ai très peu d'espoir pour l'Argentine. Ça va être un match qui va être vraiment en faveur de l'Angleterre. Maintenant, on sait jamais. L'Argentine, on sait qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de faire déjouer n'importe quelle équipe. Peut-être qu'ils vont le... En fait, peut-être que c'est une équipe un peu caméléon, tu vois, qui s'adapte un peu à l'équipe qu'ils ont en face. Pour l'instant, t'as pas affronté de top équipe, pour l'Argentine. Ça va être le premier. Je pense que c'est là que le niveau va devenir un peu plus complexe. Et moi, en vrai, je vais te rejoindre un peu sur le prono. Et allez, je vais partir quand même sur un 3-1 Angleterre. Je pars sur un 3-1 Angleterre. Quand même un but Argentine. Bon, pour ce Argentine-Angleterre, j'aimerais vraiment demander au Seigneur s'il sait que nous allons perdre la potentielle finale contre la France ou l'Espagne, vraiment qu'il nous laisse à ce stade, qu'il nous dépose à ce stade, qu'Ariké nous mette un but et qu'on en finisse. Qu'on rentre à la maison et qu'on s'occupe de Barcelone et qu'on pense vraiment à notre futur, qu'on se rappelle des beaux souvenirs de Messi en Coupe du Monde et de tout. Ouais, c'est bon. J'ai pas envie que Messi aille perdre une autre finale. Franchement, j'ai pas envie. Voilà. La Coupe du Monde, c'était bien. Il a marqué beaucoup de buts. À 39 ans, il n'est pas fini. C'est bien, c'est beau. Tranquille. Franchement. Pas besoin d'aller en finale perdre contre la France. Non. Je sais pas vous, mais moi, la dernière finale, j'étais dans la toilette. J'étais à 2 doigts de me retrouver à l'hôpital. J'ai pas envie de vivre ça encore. J'ai pas l'attention pour. Voilà. À chaque match de l'Argentine, c'est un calvaire. Le coach, il est tout le temps ému. Il est là, il pleure tout le temps à chaque but. Tellement il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas. Contrairement aux deux équipes de l'autre côté, pour arriver en demi-finale, que ce soit l'Angleterre ou l'Argentine, ils ont plus que souffert, ils ont plus que cravaché, ils ont un parcours plus que difficile. Pour l'Angleterre, contre le Congo, ils se sont vus éliminés pendant 75 minutes. Contre le Mexique, ils ont joué, je pense, le match avec le plus d'intensité de cette Coupe du Monde. Et contre la Norvège, ils ont été contraints
d'aller en prolongation pour se qualifier. Pour l'Argentine, sur leurs 3 matchs de phase finale, ils sont allés 2 fois en prolongation. Une fois contre le Cap Vert qui a fait plus que douter l'Argentine, et il y a eu un choc émotionnel dans cette rencontre qui était incroyable contre la Suisse. Mais contre la Suisse, je trouve que c'était un match un peu plus tranquille, il y a eu le carton rouge d'Embolo, et même le match il s'est disputé sur un faux rythme, et c'est passé. Et bien sûr contre l'Égypte, où je pense que tout le pays s'est vu dehors, parce qu'ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 78e minute. Maintenant, ce monsieur-là en a décidé autrement et a décidé de qualifier son équipe tout simplement. Maintenant, collectivement, je pense que l'Angleterre est au-dessus de l'Argentine parce que tout d'abord, ils ont 2 joueurs stratosphériques qui est Harry Kane et Jude Bellingham qui font un tournoi sensationnel. Et même l'Angleterre, je trouve qu'elle a un bon socle et un bon banc sur lequel elle peut s'appuyer vraiment. A contrario, je trouve le collectif argentin trop fébrile. Je le trouve moins bon qu'en 2022, je le trouve pas assez solidaire. Déjà que c'est une équipe qui commence plutôt mal ses matchs et ils sont vraiment trop dépendants de Messi. Et en prenant en compte tous les éléments que je viens de citer, mon prono à moi, je pense que l'Angleterre va se qualifier en 90 minutes. Et si je devais donner un score, j'irais sur un 2-1 pour l'Angleterre. Parce que je pense que ce collectif argentin a trop flirté avec la limite de l'élimination et je pense tout simplement qu'ils ont plus de carburant et que au contraire, les Anglais, ils aiment ça. Ils ont l'habitude de jouer des matchs très physiques en Angleterre en Première Ligue et ça va faire la différence sur cette rencontre. Les gars, voici l'autre demi-finale de cette Coupe du Monde. L'Argentine contre l'Angleterre. Une affiche historique, une rivalité qui dépasse le cadre même du football. Mais demain soir, une seule chose compte, une place en finale. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner massivement à ma nouvelle page qui sera dédiée aux vidéos. Je mets le lien en commentaire et en bio. Donc abonnez-vous les gars. Merci pour me donner de la force. Maintenant, revenons à nos moutons. L'Argentine arrive avec le statut de championne du monde en titre. Mais attention, elle a montré quelques failles depuis le début des matchs à élimination directe. Contre l'Égypte, elle a dû réaliser une remontada spectaculaire. Contre la Suisse, elle a attendu la prolongation pour faire la différence. L'Albi Céleste gagne, mais elle souffre quand même. En face, l'Angleterre de Thomas Tuchel est probablement l'équipe la plus équilibrée, la plus solide défensivement de ce dernier carré. Elle a éliminé le Mexique puis la Norvège, avec une équipe très équilibrée autour de Declan Rice, Jude Bellingham et Harry Kane. Pour moi, la première clé du match sera simple. Comment l'Angleterre va défendre sur Lionel Messi? On a vu la Suisse essayer de l'enfermer avec 2, parfois 3 joueurs. L'objectif sera certainement le même. Empêcher Lionel Messi de recevoir le ballon entre les lignes. Parce que même s'il marque moins, il continue de créer des occasions que très peu de joueurs au monde sont capables d'imaginer. La deuxième clé, c'est le duel du milieu de terrain. D'un côté, on a Enzo Fernandez, De Paul et McAllister. Et de l'autre, on a Declan Rice et Jude Bellingham. Si les Anglais imposent leur puissance physique, ils peuvent priver l'Argentine de sa première relance. Mais si l'Argentine casse ce premier rideau-là, alors Julian Alvarez et Lautaro Martinez auront des espaces pour attaquer. La troisième clé, ce sera les transitions. L'Angleterre adore attaquer très vite dès la récupération. Et l'Argentine a parfois montré la difficulté lorsque ses latéraux sont pris dans leur dos. C'est une zone que Saka ou Rashford pourraient chercher à exploiter s'ils sont alignés. Mon pronostic, je pense que ce sera le match le plus fermé des 2 demi-finales. Très peu d'occasions, beaucoup d'intensité et probablement un exploit individuel qui fera la différence. Messi veut défendre son titre et Harry Kane veut enfin offrir une Coupe du Monde à l'Angleterre. Une chose est sûre, le vainqueur de ce choc-là arrivera en finale avec une immense confiance et le sentiment d'avoir éliminé l'un des plus grands favoris du tournoi. Donc dans un match où tu te dis encore une fois comment l'Argentine va s'en sortir, où tu vois que quand même le coach fait des choix de changement qui sont un peu bancals, un petit peu spécial, c'est pas les choix les plus adaptés. Même là-dessus, tu vois que l'Argentine s'en sort. Contre le Cap Vert, les corners qui t'ont aidé dans les prolongations. Contre l'Égypte, t'es mené 2-0, t'arrives à revenir 2 fois grâce à Léo Messi. Et aujourd'hui, t'es pas dans ton match, tu galères, carton rouge pour la Suisse. À chaque fois, tu te dis comment ils vont faire, mais ils s'en sortent. Maintenant, en demi-finale, on verra comment ça va se passer contre l'Angleterre, parce que là, ça va être une autre paire de manches. L'Angleterre, ils vont presser, ils vont mettre de l'intensité, et eux, ils savent utiliser le ballon. Donc contre l'Angleterre, ça va être très dur, surtout que là, l'Argentine a perdu beaucoup de force dans la bataille. Et tu voyais qu'aujourd'hui, même au niveau des changements, les joueurs étaient carbonisés, mais les choix de changement n'étaient pas les mieux. Les mieux de Scaloni, c'était pas les mieux, c'était pas les meilleurs choix de changement qu'il a fait. Donc tu te retrouves 2 fois de suite dans des prolongations, même si l'Angleterre aussi, ils ont affronté une équipe mexicaine sur une haute altitude à 10 contre 11, ils étaient quand même KO, ils ont affronté la Norvège, ils sont partis eux aussi en prolongation, donc l'Angleterre aussi a de la fatigue, ils ont aussi de la fatigue, mais là l'Argentine, je trouve quand même que physiquement, tu sens que la fatigue est présente. La chanson des Argentins dans le vestiaire avant d'affronter l'Angleterre fait déjà beaucoup parler. À quelques heures de la demi-finale entre l'Argentine et l'Angleterre, une chanson reprise par les joueurs argentins dans leur vestiaire fait déjà polémique. Son refrain évoque les îles Malouines, Diego Maradona et Lionel Messi, un mélange qui provoque de vives réactions au Royaume-Uni. Le Daily Mirror affirme que l'Argentine n'a pas tardé à afficher son mépris avant le match en reprenant en chœur la chanson sur les îles Falkland dans ses vestiaires. Les Malouines, appelées Falkland par les Britanniques, sont un archipel revendiqué par l'Argentine mais administré par le Royaume-Uni. En 1982, les 2 pays se sont même affrontés lors d'une guerre qui a fait plusieurs centaines de morts, ce qui explique pourquoi ce sujet reste extrêmement sensible. Le chant est une nouvelle version de celui devenu célèbre pendant la Coupe du Monde 2022. Les joueurs y célèbrent le 3e titre mondial remporté avec Lionel Messi, affichent leur rêve de décrocher une 4e étoile et rendent hommage aux victimes des Malouines que nous n'oublierons jamais. Selon le Daily Mirror, ce duel est déjà perçu comme une sorte de revanche, d'autant que Messi et plusieurs de ses coéquipiers ont également repris un ancien chant anti-anglais avec leurs supporters. Messi n'a jamais joué contre l'Angleterre
Je n'ai jamais affronté l'Angleterre, ce sera ma première fois. Jouer contre eux, c'est exceptionnel, c'est une grande équipe, un monstre du football. C'est toujours cool de jouer des adversaires. Messi n'a jamais joué l'Angleterre. Ce sera peut-être la seule fois de sa carrière. C'est un match qu'on a eu 6 fois. Donc là, c'est la 6e fois qu'on a eu 5 fois pour l'instant au Mondial. Et en 86, c'est un des 3-5 max matchs les plus importants de l'histoire de la Coupe du Monde. Le quart de finale de Maradona à l'Azteca, la main de Dieu, suivi 4 minutes plus tard du but du siècle, pour permettre en plus à l'Argentine de remporter ce quart et d'aller au bout, soulever le trophée doré pour la 2e fois. En 66, l'Angleterre a joué l'Argentine en quart de finale aussi, 20 ans plus tôt donc, et l'avait emporté, et était allé au bout, et avait aussi soulevé le trophée. Donc Angleterre-Argentine, souvent un match qui permet à l'équipe qui l'emporte d'aller au bout et de remporter la coupe. Ils se sont joués aussi en 1962, ils se sont joués en 98 en France à Geoffroy Guichard, qui est un des grands Angleterre-Argentine de l'histoire, de partout, l'Argentine qui l'emporte au tir au but, Beckham exclu et qui devient l'ennemi de la nation anglaise pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'on l'ait à nouveau en 2002 au Corée du Sud-Japon, et que Beckham marque le seul but de la rencontre, permet aux Anglais en phase de groupe de battre les Argentins du Cholo Simeone. Et là donc, on a encore Angleterre-Argentine, et en demi-finale, c'est-à-dire le stade le plus tardif de l'histoire de cet affrontement. C'est vrai que l'affiche comme ça, Angleterre-Argentine, elle envoie, mais au vu de ce qu'on a vu, enfin, en fait, tu vois, Loguito, il me disait que l'Argentine, lui, son problème, c'est les latéraux. Bah là, quand tu vois, tu vas te taper un Gordon qui est en pétard, un Saka qui monte en puissance, tu vas te retrouver avec Kane et Bellingham qui vont se retrouver tous les deux devant toi, Anderson Rice qui arrive à conserver les ballons, une défense qui est quand même pas dégueulasse pour l'Angleterre, même si c'est peut-être un peu leur bémol et que Tuchel, il cherche un petit peu. Mes amis anglais, vous n'avez qu'une mission et vous avez votre revanche à prendre. Demi-finale Angleterre-Argentine, ça va être complètement dingue. Et oui, je me répète, vous avez une revanche à prendre. La dernière fois qu'il y a eu ce match en phase finale de Coupe du Monde, c'était quand? En 86, et on se rappelle ce qui s'est passé. La main de Dieu. La main de Maradona. Donc un mec qui marque avec une main, ça rentre, ça n'est pas scandale. Enfin, ça a fait scandale. Maintenant, on en parle de ça comme si c'était incroyable. Non, c'est mérité. Aujourd'hui, c'est VAR, annulé. Voilà. Donc, les Anglais, je pense. Harry Kane, tu veux ton ballon d'or, t'as qu'une mission, mon pote. Faut arracher cette équipe. Voilà. Il faut arracher cette équipe pour de vrai. Et vu ce qu'on voit là, vraiment, excusez-moi, je sais pas si y a des fans argentins qui me regardent si jamais, mais l'Argentine c'est faible, hein. C'est très très faible. C'est pas du tout, mais vraiment pas du tout la même équipe qu'en 2022, hein, clairement. Là, ce soir, contre la Suisse, c'était vraiment poussif, alors qu'ils étaient quand même à 11 contre 10, ils ont galéré. Il aura fallu un miracle avec un but de fou de Alvarez, quoi. Donc, voilà, maintenant, les gars, je vous répète, hein, vous n'avez qu'une mission. Je serai anglais. Moi, le 15 juillet, je sortirai mon maillot des Three Lions pour la victoire. Ça va être magique. Les gars, je vous le dis, j'ai l'impression que l'Argentine va sauter mercredi soir. Je dis pas que les Anglais vont gagner la Coupe du Monde, mais j'ai l'impression qu'ils vont aller en finale. Il y a beaucoup trop de signaux. Déjà, l'Argentine, à chaque fois, ça passe au fil du rasoir, c'est très limite. On dirait en plus qu'ils sont un peu fatigués, et au bout d'un moment, Messi, tout Messi qu'il est, quand il y aura une adversité en face de lui qui sera plus forte que l'Égypte ou que la Suisse, il pourra pas tout faire. Surtout que la défense, elle est très moyenne. Et en face, les attaquants anglais, ils sont bien en forme. T'as Kane et Bellingham qui portent leur équipe, t'as Saka qui est bien, t'as Rashford, t'as Gordon, en sortie de banc, t'as Morgan Rogers. Donc voilà, même si les Argentins, encore une fois, ils sont capables de marquer des buts, et que Messi est capable de te sortir une action magique, tu te dis quand même qu'il y a beaucoup de signaux qui fait que l'Angleterre, c'est peut-être leur année. Et à contrario, les Argentins qui sont champions du monde en titre, ont dû lutter contre des équipes qui sont beaucoup moins fortes qu'elles. Les Capverdiens, ils les ont emmenés en prolongation. Les Égyptiens, ils ont mené jusqu'à 2-0. Les Suisses, ils les ont emmenés en prolongation. Toutes ces équipes, il est censé avoir 2-3 classes d'écart avec l'Argentine. Et donc, en face, encore une fois, t'as une équipe, on dirait qu'ils ont le vent en poupe. Donc, je sais pas. Moi, je sens que ça peut être l'année des Anglais. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'imagine bien l'Angleterre faire un coup mercredi soir. Je suis pas anglais, mais demain, les gars, je suis pour l'Angleterre et je pense que tout le monde entier sera pour l'Angleterre face à l'Argentine parce qu'on en a marre de l'Argentine, on en a marre de la corruption, on en a marre des problèmes à chaque fois dans les matchs, on en a marre de l'arrogance et de l'irrespect des Argentins. Tout le monde veut voir l'Argentine perdre, les gars. Demain, je serai anglais. Demain, je suis pas français, les gars. Demain, je suis anglais et je serai pour l'Angleterre et je pense que le monde du football supportera l'Angleterre et je vous jure, j'ai jamais vu autant de monde être contre l'Argentine et être anglais demain. Ça va être exceptionnel, les gars. J'espère que l'Argentine se fait éliminer, que Lionel Messi se fait éliminer pour que le football remporte ce combat, les gars. Pour la beauté du football, la beauté de cette Coupe du Monde. Par pitié, l'Angleterre éliminer l'Argentine, on ne peut plus les voir. À force d'avoir des dingueries à chaque match, les gars, chaque sélection, chaque problème à chaque fois, les mêmes images, les mêmes vidéos, les mêmes scandales, je vous jure qu'on en a marre et c'est pour ça que demain je serai anglais. Je suis français, mais le cœur est anglais demain. Je souhaite de tout cœur à l'Angleterre d'éliminer l'Argentine et d'éliminer cette mafia, les gars, on n'en peut plus. Ah, je vous jure, on n'en peut plus. Vraiment, demain, on sera tous comme ça, les gars. Que ce soit français, anglais, tout ce que tu veux, demain on est tous anglais. Messi n'a jamais joué contre l'Angleterre avec l'Argentine. Messi n'a jamais fait de match contre l'Angleterre. Et pourtant, voilà, c'est un match mythique où il s'est passé des choses extraordinaires. Voilà, la fameuse main de Maradona, la Coupe du Monde 86, la victoire de l'Argentine, les confrontations, le contexte politique, géopolitique, les Malouines, tout ça. Je vous dis, on en parlera quand on parlera de ce Argentine-Angleterre, mais sur l'aspect sportif, c'est une affiche extraordinaire, les gars. C'est une affiche que moi, personnellement, j'ai toujours voulu voir. C'est une affiche que j'aurais toujours aimé voir, justement, j'ai envie de dire en Coupe du Monde. Toute cette nostalgie, sans l'avoir connu, de la Coupe du Monde 86, Maradona contre l'Angleterre. Mais écoutez, même si là, je pense que le rapport de force est quand même très, très, très élevé entre l'Angleterre et l'Argentine, est très, très, très différent. J'ai envie de vous dire, les gars,
L'Angleterre, c'est largement au-dessus. L'Angleterre, franchement, je pense que est largement favori, même si, encore une fois, il y a tout qui peut se passer dans cette confrontation. Mais, ce qui fait que pour moi, on se rend compte que ce dernier carré est exceptionnel. Ce qui fait que pour moi, ce dernier carré est juste magique, les gars, c'est que tout simplement, on peut considérer que quoi qu'il arrive, les gars, la finale et la petite finale sera belle. Si on a une finale France-Angleterre, ça sera magnifique. Si on a une finale France-Argentine, ça sera magnifique. Si on a une finale Angleterre-Espagne, ça sera magnifique aussi. Et ou une petite finale Angleterre-Espagne, comme une petite finale Espagne-Argentine, quoi qu'il arrive. Et ces matchs-là peuvent être des petites finales comme des finales. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, les gars. Je vous dis, c'est ça qui est magnifique. Et pour moi, c'est ce qui rend justement ce dernier carré complètement exceptionnel. Et franchement, faudra en profiter parce que c'est très beau. Là, je vous le dis. Allez, imaginons France et Angleterre qui passent. Dans tous les cas, t'auras la fameuse finalissima qu'on n'a pas pu avoir. Ah mais j'espère que Lionel Messi va pas tomber sur cette information. J'espère que Lionel Messi ne va pas voir ce que tu as dit. Les gars, regardez ce que Cole il a dit. Il faudra mettre Messi au lit, au dodo. Je peux le dire dès maintenant, nous irons en finale de la Coupe du Monde. Nous avons trop de vitesse et de rythme pour battre l'Argentine et nous allons y arriver, je le sens au plus profond de moi. Est-ce qu'il sous-estime l'Argentine? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il dit la vérité? Les gars, en vrai, Cole il a pas si tort que ça. En termes de rythme et en termes de vitesse, l'Angleterre foudroie l'Argentine. Mais en 2026, sous-estimer encore cet homme, douter de cet homme, faut quand même le faire. Faut quand même ne vraiment pas avoir peur. Et là on apprend quoi? L'Argentine veut rejouer en bleu face à l'Angleterre. La sélection argentine a officiellement demandé à porter son maillot extérieur pour la demi-finale. Un clin d'œil à 86 lorsque l'Abbé Céleste avait éliminé l'Angleterre avec cette même tenue. Eh les gars, ce match, il y a trop de trash talk. Ce match, il y a trop de divertissement. L'Argentine, ils sont déjà en mode ouais, on va les éliminer donc on va jouer en bleu. Et les Anglais, enfin les légendes anglaises, elles sont déjà en train de dire ouais, on a plus de rythme qu'eux, on a plus de vitesse qu'eux, on va les éliminer. Ce match, il risque d'être tendu. Ce match, faut pas le louper les gars, je vous jure.